est situé dans un quartier dans lequel nous fondons beaucoup d'espoir. J'ai l'occasion de le dire depuis ces 2 années sur la reconversion résidentielle et tertiaire, avec des signaux aujourd'hui qui se confirment. Je parle par exemple de l'îlot Postveix pour lesquels les travaux viennent de démarrer. Mais je pense également au chantier de l'îlot F, donc avec le projet de Link City, pardon, oui, c'était Bouygues, hein, je crois, le nom, voilà, j'avais ça en tête, mais ça a changé de nom entre-temps. Donc les travaux ont démarré également, on peut les voir. Et puis un autre projet également dont nous sommes très fiers avec l'EPA et que nous aurons l'occasion de vous détailler le 30 septembre lors d'une conférence de presse pour vous présenter également l'installation d'une entreprise avec des aménagements de locaux conséquents et de très nombreux emplois évidemment confortés à la clé dans ce secteur-là. Mais comme on a un point qui est prévu le 30 septembre, vous comprendrez que je ne vais pas en dire plus ce soir. Donc c'est ainsi que ce quartier, avec le projet, vous savez, d'ouvrir la gare également sur ses 2 faces, avec les projets immobiliers tertiaires, commerciaux et résidentiels dont je viens de parler, qui fait que nous sommes dans un secteur qui est en pleine rénovation urbaine de manière très importante. C'est aussi d'ici que partira le prolongement de la 3e ligne de tramway, la passerelle dont je parlais tout à l'heure, et puis cette commercialisation. Donc ce qu'on a souhaité, c'est prendre également en compte le fait que l'esplanade Lucien Levierthe est une place qui est très fréquentée, un quartier qui est très fréquenté. Je rappelle que la gare, c'est 12 000 voyageurs par jour, que plus de 40% y viennent ou à pied ou en vélo, un tiers en transport en commun. C'est une entrée de ville. Et de la même façon que nous faisons beaucoup d'efforts pour les soigner pour les automobilistes, eh bien, nous souhaitons également les soigner par ceux qui découvrent Saint-Étienne par la gare. Et notamment sur un cheminement qui est naturel pour mener à l'hypercentre, c'est-à-dire hôtel de ville Jean Jaurès, puisqu'on est à 10 minutes à peine à pied de l'hôtel de ville quand on se trouve devant la gare de Châteaucroix. Or, il faut reconnaître que cette avenue d'Enfer Rochereau n'a pas évolué, je dirais, depuis de très nombreuses années, et qu'elle n'est pas aujourd'hui à la hauteur des ambitions que nous portons de renouvellement urbain, et que c'est la raison pour laquelle, avec l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, avec Saint-Étienne Métropole, nous avons pris la décision de réaménager l'ensemble de l'avenue d'Enfer Rochereau pour participer à ce projet d'ensemble que je viens de décrire, de façon à aménager les abords maintenant qu'on a une ossature immobilière qui prend forme. Ce que nous avons demandé à l'aménageur qui va nous être présenté tout à l'heure, qui est d'ailleurs qui a obtenu, je crois, M. Hornoum, le Grand Prix de l'urbanisme. Grand Prix d'urbanisme 2015. Donc quelqu'un qui a des références. Ce qu'on lui a demandé, c'est de faire en sorte que cheminer en sortant de la gare, en arrivant par ce côté de la ville, pour se rendre en centre-ville, soit confortable, soit plaisant. On a la chance d'avoir sur l'avenue plusieurs commerces, des restaurants notamment. Donc faire en sorte que cette avenue elle soit vivante, elle soit agréable à vivre, à fréquenter. Prendre en compte également ce que je viens de dire sur la présence très forte des piétons, des cyclistes et des usagers de transport en commun, puisque c'est les 3/4 des usagers de cet espace public. Donc ça, on souhaitait évidemment que chacun puisse y trouver sa place de manière plus confortable. Et puis, comme on le fait également maintenant depuis 2 ans, c'est apporter un soin particulier au mobilier urbain et à son design, puisque, vous le savez, dans tous les aménagements que nous réalisons dorénavant, bien, on souhaite affirmer cette identité de capitale française du design au travers des aménagements publics. Et là, on a vraiment l'occasion de pouvoir l'exprimer.
Je dirais également que on a un site qui est, je parlais tout à l'heure, hein, des passagers trains et de la forte proportion de piétons, mais on a aussi une circulation automobile qui est importante dans ce quartier-là, puisqu'on a 15 000 véhicules jour sur la rue Clignot, 20 000 jours sur la rue de la Monta, qui créent deux carrefours perpendiculaires à l'avenue Enfer-Rochereau qui sont aujourd'hui un petit peu compliqués. Et donc ce que nous souhaitons au travers de cet aménagement, en plus de la rendre fluide, agréable pour les piétons, pour les commerces et pour pouvoir, je dirais, flâner, pour créer une vie de quartier, c'est aussi en profiter pour améliorer la circulation automobile. C'est un aménagement de 8000 m² d'espace public, donc c'est pas rien, c'est très important. Ça représente un investissement de 1,8 million d'euros. C'est un des plus importants dans les aménagements de quartier. Et on a donc un calendrier qui est à la fois très serré, hein, compte tenu des contraintes que je viens d'exprimer par notamment les circulations piétons et automobiles. Je tiens d'ailleurs à remercier publiquement les services de l'établissement public et particulièrement M. Gant et M. Ornoum qui ont suivi ce dossier parce que les contraintes ont parfaitement été intégrées dans ce qui a été demandé aux entreprises. On verra tout à l'heure plus en détail, mais vraiment toutes les considérations ont été prises en compte pour que le chantier se déroule de la meilleure façon qui soit. J'en profite aussi pour remercier Pascal Lacour qui a entamé un dialogue notamment avec l'ensemble des commerçants pour prendre en compte leurs préoccupations, leurs contraintes particulières de livraison, mais aussi d'accueil de clientèle. Et donc c'est vraiment un travail de concertation très minutieux qui a été réalisé à cette occasion et qui va nous permettre, je l'espère, de pouvoir rendre un espace public vraiment amélioré et qui va donner satisfaction, pas seulement d'ailleurs aux riverains d'Enfer-Rochereau et du quartier de Château-Creux, mais beaucoup plus largement aux Stéphanois. Donc, je propose peut-être que vous nous présentiez